Allez, c'est parti pour une guidance. Déjà, on va regarder à qui ça va parler, d'accord? J'ai des signes astrologiques là qui vont tomber. On va regarder des petits messages et on va voir comment faire pour lâcher prise. D'accord, on va voir des messages pour lâcher prise. Allez, j'ai déjà les scorpions, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Et donnez-nous des signes encore. Je vais les prendre. Les cancers. Les sagittaires. Les vierges. Les taureaux. Et les capricornes. Allez, on commence avec les béliers. Je suis, avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Les capricornes, j'utilise, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Les vierges, j'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Les sagittaires, je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Pour les taureaux, je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Les scorpions, j'explore, j'ose m'aventurer dans des profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Pour les cancers, je ressens, j'apprends et veille sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Ok pour tout le monde? Allez, on regarde quelques messages. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, mes anges, mes guides? Est-ce que vous êtes là? Ils dorment encore ou quoi? Non, ils sont là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on vous demande de vous occuper de votre chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ok, ça c'est pour tous les signes que j'ai énoncés. Il y a la lune avec vous ici. Je suis intuition, tout en douceur je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Vous êtes en maison 5, j'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Vous avez Chiron ici. Hein. Je fais preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Allez mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouh, il y a le chakra couronne aussi. Il y a des personnes qui n'interceptent pas la canalisation. Vous ne suivez pas votre intuition. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis pas seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Donc, je vous encourage à guérir ce chakra du couronne ici. Vous faites des soins dessus. Je vous ai montré comment il fallait faire. Ok? Allez. Ici, je parle aux éléments eau. Ouais. Donc, les éléments eau, je suis connectée, plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Et les éléments eau ont le chakra sacré à développer. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Ok pour tout le monde? Ici, il y a la pleine lune. Donc, soit c'était cette pleine lune du 4 août, soit c'est la prochaine. Je prends le temps de me reposer, de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Ok pour tout le monde encore? Allez, encore un ou deux. Et on passe au lâcher prise. Non, il n'y en a plus. Si.
Je l'ai perdue. Elle est là. En maison 1, je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas authentiques ni avec eux-mêmes ni envers les autres. Ici, en maison 8, je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Ok? Alors attention à ça aussi. Ne vous servez pas de votre puissance pour avoir le contrôle. Parce que là, vous allez prendre un karma ou une justice divine sur vous. Vous allez voir comment ça va faire. Ici, vous êtes en Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Ok pour tout le monde, je crois. Oui. Sachez une chose, c'est que dès le moment où vous vous éveillez, que vous connaissez certaines vérités et que vous continuez à faire ce qui n'est pas bien pour vous et les autres, là, vous allez prendre une justice divine. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez cette connaissance et vous continuez à ne pas vous autoriser à vous en servir. D'accord? Donc, restez dans la bienveillance, je vous le garantis. Parce qu'il y en a certains là qui ont déjà pris leur karma et j'aimerais pas être à leur place. Ouais. Bon, allez, j'ai quelques messages là déjà. Je vais vous les lire. Allez, mes anges, mes guides, un autre peut-être. Allez. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Ok, on attire le positif. C'est ce que je vous ai dit tout le temps. Quand vous avez des énergies négatives qui arrivent à vous, hop, on transmute tout ça en positif, d'accord ? Je m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsque telle réaction s'annonce, détournons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant, puis venir, puis s'en aller. D'accord? C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Quand vous avez des énergies comme ça, des émotions, vous vous laissez les traverser sans les bloquer parce que sinon ça va arriver dans votre mental et là vous n'allez pas arrêter de tourner en rond comme des hamsters dans votre tête, ok? Donc lâchez prise. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie ou le parent détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Ok? Donc ces gens peuvent vous conseiller, mais il faut qu'ils restent à leur place parce que votre vie, ce n'est pas la leur. D'accord? Je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Ce n'est pas faux. D'accord? Donc, levez la tête au ciel un petit peu. Ancrez-vous à la spiritualité. Vous pouvez rêver, vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez. Ce qui sera bon pour vous sera exaucé. D'accord? Pas ce qui n'est pas bon, bien sûr. Vos guides et vos anges ne vont pas vous aider à gagner au loto, n'est-ce pas? Mais ils vont vous apporter le besoin nécessaire à vous. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Eh ben dis donc, là ça veut dire laissez votre mental de côté. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Voilà pour ça, j'ai terminé avec les messages de vos anges, de vos guides et je continue ma guidance.